En séjour à Goma depuis le 2 septembre 2024, la ministre de la Jeunesse, son Excellence Noéla Ayeganagato, a reçu les jeunes de Goma ce 3 septembre au bureau de la division provinciale de la jeunesse. Le Parlement des jeunes et la représentation des étudiants du Congo REC étaient parmi les différentes structures juvéniles reçues par la ministre. Ces jeunes ont présenté leurs problèmes, parmi lesquels les problèmes des jeunes déplacés de guerre. Le président des étudiants, Salem Moukoko, et celui du Parlement des jeunes, Jordan Mugisha, s'expriment ici tour à tour. Je vais d'abord vous dire que nous avons partagé avec la ministre de la Jeunesse par rapport à la situation des jeunes aujourd'hui qui sont déplacés de guerre. Vous savez vous-même que la situation que nous sommes en train de mener dans la ville de Goma, elle est catastrophique puisqu'il y a une forte urgence humanitaire. Et par rapport à ces jeunes, nous avons eu à proposer que la ministre, en tant que la numéro 1 de la jeunesse en RDC, qu'elle puisse prendre en compte nos réclamations qui concernent la prise en charge de ces jeunes par rapport à la formation des métiers professionnels. Voilà, la ministre elle a en tout cas pris bonne note. Comme elle a mis cette question dans son agenda, nous pensons qu'il y aura une suite favorable. Elle nous a vivement encouragé de pouvoir nous lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi la question qui concerne le local des jeunes. Nous travaillons dans la rue. Cette question a été aussi présentée auprès de la ministre. Aujourd'hui, bien au-delà des situations sécuritaires, l'éducation reste une des priorités. Nous avons montré clairement qu'aujourd'hui, il y a nos camarades, il y a des jeunes étudiants qui vivent dans les camps des déplacés et ne savent plus comment payer les frais académiques. Nous avons dit à son Excellence, Madame la Ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, si elle peut plaider pour nous lors de conseil de ministres, pour que les étudiants qui vivent dans les camps de déplacés, pour que les étudiants dont les parents vivent dans les camps de déplacés, parce que nous avons des listes, nous avons déjà envoyé plusieurs fois, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de réponse favorable. Mais avec elle, on espère qu'on va trouver gain de cause parce que c'est quand même très important, parce que c'est quand même très nécessaire pour que ces étudiants-là, bien au-delà des situations catastrophiques sur le plan sécuritaire, pour que ces étudiants aient de très bonnes éducations, pour que ces étudiants étudient également dans de très bonnes conditions. La ministre de la Jeunesse a rassuré son accompagnement et a recommandé à cette jeunesse de chaque fois donner leurs problèmes par écrit, mais aussi proposer des pistes de solutions. Alors, je voulais quand même vous rencontrer aussi avant d'y aller et vous dire que je suis très fière et vous dire que je suis de cœur avec vous, qu'on ne vous a pas oublié. On travaille et on doit travailler ensemble pour pouvoir le faire. On dit qu'il faudrait avoir l'habitude d'avoir un mémorandum où l'on présente des problèmes, des problématiques et aussi des pistes de solutions. Parce que vous pouvez nous présenter des problèmes, mais nous ne connaissons peut-être pas la gravité ou la profondeur de cette réalité-là. Mais si vous nous proposez et le problème et deux ou trois pistes de solutions que nous pouvons nous porter, ce serait encore mieux pour nous et vous aurez certainement des résultats comme vous le souhaitez. Et donc voilà, je suis avec vous, le gouvernement central est avec vous, et nous comptons sur vous pour aussi mobiliser et porter le drapeau haut et fort comme nous. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Nous rappelons que la ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique est arrivée dans une délégation venue de Kinshasa ce 2 septembre 2024 pour participer au deuil collectif de 200 compatriotes morts dans les circonstances liées à la guerre des M23 dans une période de plus d'1 mois.